Bonjour, chers auditeurs de Mayuri Campus. Nous vous recevons aujourd'hui donc pour le Carrefour des créateurs, une initiative de la fondation donc de l'Université de Guyane. Aujourd'hui, nous recevons le président donc de l'Université de Guyane qui va se présenter et puis présenter cette jeune université et les contraintes auxquelles elle est confrontée à l'heure actuelle et auxquelles la fondation devrait répondre. Bonjour, monsieur Antoine Primrose. Bonjour, bonjour aux auditeurs de Radio Mayuri Campus. Je suis Antoine Primrose, je suis président de cette université. Je suis enseignant-chercheur au sein de cette université, affecté depuis 1992, du temps où l'université était rue Madame Paillet et a migré sur le campus de Saint-Denis et puis maintenant au Troubiran depuis un petit peu plus de 10 ans. Cette université a été créée en 2015. J'ai été élu président de l'université en juin 2017, puis réélu en janvier 2019. C'est une université pluridisciplinaire avec une première année de santé. Une université qu'on veut résolument de proximité, régionale, proche du territoire, de la société. C'est une université qui a une offre de formation qui est pluridisciplinaire, je disais, avec une offre dans le domaine des sciences pour l'ingénieur, des sciences de façon un peu plus large, des sciences humaines et en sciences sociales, et quelques départements de DUT, ainsi que une première année de santé, et puis un processus d'universitarisation de la formation en soins infirmiers. Voilà, donc c'est une grosse évolution puisque initialement il me semble que cette université était plutôt dédiée à la formation des enseignants. Euh, alors, la formation des enseignants, ça me donne l'occasion d'en parler. Effectivement, est un enjeu, représente un enjeu important pour le territoire. Vous savez, bon, le système éducatif a besoin d'enseignants formés. Il y a un gros déficit sur le territoire dans ce domaine-là. Nous avons essayé d'y remédier. Alors, ce n'est pas une université dédiée à la formation des enseignants, mais l'IUFM, puis le SPE et l'INSPE jouent un rôle assez central, assez important dans le dispositif universitaire, puisque la formation des maîtres est une mission de l'université, des universités de façon générale, avec la masterisation et les parcours de master MEF, métier de l'éducation, de l'enseignement, de la formation. Ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est qu'on a essayé de développer une offre de formation à la création de l'université et au dernier contrat, de façon à essayer de répondre du mieux possible aux besoins dans ce domaine sur à la fois la formation pour le premier degré, donc les professeurs des écoles, mais aussi pour la formation des professeurs de second degré en anglais, mathématiques, histoire, géographie et lettres modernes, et puis aussi conseiller principal d'éducation. On a rajouté, chemin faisant, alors histoire. Au début de la création de l'université, ça n'existait pas. Et puis on espère pouvoir faire évoluer avec la création d'une préparation au métier de professeur de sciences de la vie et de la terre, donc préparation CAPES SVT. Sur les autres aspects, ce que je pense qu'il est important de souligner, cette université en prise avec son territoire a un dispositif de recherche sur des problématiques qui sont propres, je dirais, à notre espace à la fois amazonien, sud-américain, dans le sens où nous avons retenu quatre grandes thématiques sur lesquelles nos laboratoires se sont positionnés. Une première thématique qui concerne la valorisation de la biodiversité, connaissance et préservation aussi de cette biodiversité et l'environnement. Une deuxième thématique qui porte sur des questions de santé globale en milieu tropical, autour des questions d'infectiologie, de parasitologie, mais aussi d'épidémiologie tropicale. Une troisième thématique qui est plutôt centrée sur les ressources et l'usage, l'utilisation des technologies innovantes en milieu amazonien. Par exemple, les questions énergétiques ou de construction durable, de matériaux pour des constructions durables. Et puis une dernière thématique qui est liée vraiment à l'homme au sens des sciences humaines, portée par une de nos unités sur les problématiques de migration, interculturalité et éducation en Amazonie. Donc,
Ça, c'est le dispositif de recherche. Et puis, bien évidemment, une école doctorale qui accueille les doctorants, environ 70 par an, qui s'inscrivent pour une formation en doctorat. Et nous sommes aussi tutelle d'un laboratoire d'excellence, l'ABEX CEBA, Centre d'études de la biodiversité amazonienne. Donc, Monsieur Primrose, il existe un écosystème de recherche en Guyane, donc représenté par différentes plateformes de recherche issues donc, de directions générales d'organismes de recherche, donc des relais nationaux au niveau local en Guyane. Tout à fait, ouais. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les interactions donc, de l'université et de l'ensemble de ces organismes qui peut-être demandent de futurs chercheurs guyanais? D'accord. Effectivement, cette question elle est très pertinente. Nous avons présent en Guyane une majorité d'organismes nationaux de recherche avec des implantations. Alors pour certains organismes, ils gèrent des plateformes, ils ont des dispositifs en propre. D'autres sont dans des dispositifs ou des plateformes ou des espaces mutualisés. Pour exemple, les unités de recherche que je décrivais tout à l'heure, les axes de recherche que je décrivais tout à l'heure, sont portés par des unités, alors soit propres à l'université ou mixtes avec ces organismes de recherche, qui sont co-tutelles de ces unités, par exemple le LESA, l'UMR LESA, l'unité mixte de recherche LESA, l'unité mixte de recherche ECOFOG sur l'écologie des forêts de Guyane, l'unité mixte Cali Sud. On a aussi une équipe qui participe à une unité avec le centre d'infectiologie, d'immunologie de Lille sur les recherches plus fondamentales en santé. L'UMR Espace Dev avec l'IRD notamment. Donc, en gros, dans tous les organismes de recherche de français que vous connaissez, on va trouver le CNRS, on va trouver l'IRD, on a AgroParisTech, on a l'IFREMER, on a le CIRAD, on a l'INRA, qui sont des organismes avec lesquels nous partageons la responsabilité et nous confions des moyens à des labos qui sont clairement identifiés. Vous avez des organismes comme l'Institut Pasteur de Guyane, qui n'est pas en co-tutelle avec nous d'unité, mais qui a aussi ses propres dispositifs de recherche. L'idée, c'est que aussi on puisse faire évoluer tout ça pour resserrer encore davantage les liens et sur des thématiques communes et sur la mutualisation de moyens. Ce dispositif, ces équipes de recherche, c'est la brique de base. Le laboratoire, l'unité de recherche, c'est la brique de base de l'organisation de la recherche en France. Ces laboratoires, ces unités s'appuient sur des dispositifs techniques, des plateformes techniques ou des plateaux techniques. Par exemple, on a un centre de recherche en forêt amazonienne profonde, la plateforme des Nouragues. Par exemple, on a une plateforme à Parakou qui est suivie par le CIRAD, c'est le CNRS qui s'occupe de la plateforme des Nouragues, avec une future plateforme à Awala pour l'étude des littoraux, etc. On a la plateforme 6 pour la surveillance de l'environnement amazonien par satellite, qui est monitorée par l'IRD et l'UMR Espace Dev. Donc, plein de dispositifs techniques autour desquels s'agrègent des équipes. Minéa, qui est plutôt en sciences humaines, a moins besoin de ce genre d'équipement technique ou de plateforme technique, mais néanmoins commence de plus en plus avec leur centre d'archivage du patrimoine matériel, immatériel, avoir besoin de moyens informatiques, multimédia. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc c'est un peu tout le dispositif qui a besoin d'être renforcé, maintenu en conditions opérationnelles et pour continuer à se développer et accompagner cette recherche. Donc la Guyane, à ce niveau-là, de la chance d'avoir de réels débouchés pour de potentiels chercheurs, de jeunes Guyanais qui auraient pu éventuellement intégrer les circuits de formation pour aboutir à ces professions-là. Et donc, ça nous permet d'arriver donc au pourquoi d'une fondation de l'Université de Guyane. Il me semble que c'est un changement nouveau, c'est-à-dire une nouvelle offre de financement théoriquement des universités, de manière à ce qu'elles deviennent un petit peu plus autonomes, qu'elles puissent, entre guillemets, s'adapter à leur territoire. À ma connaissance, à l'heure actuelle, il y a seuls 3 financements de thésards en Guyane. Et dans l'absolu, la Fondation pourrait aider
à en financer davantage. Pouvez-vous nous présenter donc les objectifs de la Fondation, dans quel cadre elle s'intègre un petit peu dans tout ça, et puis éventuellement ce qu'on attendrait comme évolution pour l'Université de Guyane? Alors, la question de la fondation, c'est un dispositif qui existe depuis la loi de 2007, la loi Pécresse, hein, la loi LRU sur les libertés et les responsabilités des universités, qui a proposé effectivement que les universités puissent créer des fondations universitaires ou des fondations partenariales. Donc, bon, il y a des différences effectivement d'ordre juridique. L'idée à travers ces fondations, c'était de pouvoir agréger dans un cercle particulier à la fois des acteurs socio-économiques, des entreprises, hein, peut-être pour faire plus simple, mais ça peut être aussi des financeurs publics, aux côtés des universités pour porter, je dirais, une thématique au sein de la fondation, un axe particulier. Alors ça peut être franchement sur plein de sujets. Ça peut être pour lutter contre la précarité étudiante, ça peut être pour lutter contre le handicap, etc. Ça peut être pour agir pour l'emploi, etc. Nous, on a fait le choix d'avoir une fondation qui porte uniquement sur la recherche, valorisation, innovation, parce que nous considérons que comme université de proximité, on a un rôle pertinent à jouer dans l'accompagnement du développement socio-économique, en accompagnant les porteurs de projets, les entreprises qui veulent entrer dans l'innovation, en valorisant nos produits de recherche, en valorisant nos activités de recherche, pour essayer effectivement de faire émerger un autre écosystème autour de la création d'activités nouvelles, activités innovantes. Et la fondation peut servir à ça, dans le sens où ça peut permettre de financer, de cofinancer des travaux de recherche. Alors pour faire simple, des bourses de type CIF, ou non CIF d'ailleurs, hein, et propre à la fondation, qui viendraient compléter le dispositif de financement universitaire. Aujourd'hui, bon, vous avez donné le chiffre de 3. Nous avons en moyenne beaucoup plus d'étudiants qui sont inscrits, je disais 70 inscrits à l'école doctorale chaque année. Donc chaque année, c'est plusieurs nouveaux étudiants avec des financements, des contrats doctoraux, qu'on agrège tous les dispositifs. Mais c'est vrai qu'avec la fondation et une volonté de mécène, de vouloir à la fois faire une bonne œuvre, c'est quand même ça aussi l'idée, tout en voulant faire une bonne œuvre pour un intérêt supérieur, un intérêt collectif, pouvoir aussi aider l'université et aider les jeunes à travers la formation. Et puis en même temps, accompagner le développement du territoire, parce que peut y avoir des axes particuliers qui soient financés par la fondation et qui peuvent servir au commun. Donc concrètement, quand on parle de fondation, c'est vrai qu'on a toujours les images un petit peu de ce qui se passe dans les films à l'américaine, où il y a des levées de fonds, des choses comme ça. Comment ça se passe ici? Est-ce que donc, les différents organismes de recherche participent? Est-ce qu'il y a des partenaires privés qui ont strictement rien à voir avec la recherche, mais dans un désir d'accompagner le qualitatif, l'enseignement supérieur en Guyane participent? Comment se font ces interactions et comment ces structures privées n'étant pas directement liées à la recherche ou au monde de l'enseignement peuvent participer, peuvent apporter leur pierre à ce que la Fondation se propose de faire? Alors, d'abord, vous avez parlé un petit peu de la façon dont qu'il faut faire émerger la Fondation. Nous avons pris d'abord une première position de dire qu'on veut créer une fondation sur une thématique bien donnée, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, et ensuite s'organiser pour le faire. Donc, Monsieur Primrose, cette fondation a besoin de fonctionner. Initialement, elle est prévue pour apporter un petit peu plus d'autonomie aux universités, pour orienter, pour s'intégrer davantage à leur environnement immédiat, et par conséquence, la possibilité d'avoir des partenaires privés
qui, par mécénat, par volonté de bien faire pour la collectivité, de financer, d'accompagner les projets de la Fondation. Donc, comment verriez-vous donc l'avenir de la Fondation avec une réussite optimale, c'est-à-dire une réelle interaction avec les partenaires privés qui pourraient se rapprocher de la Fondation afin de lui donner les moyens de ses ambitions? Oui, très belle question. C'est l'enjeu même, l'essence même d'une fondation, de la fondation. C'est créer ce lieu intermédiaire à l'interface entre le monde académique que représente l'université avec ses chercheurs, ses enseignants-chercheurs, ses étudiants, et puis le monde socio-économique avec les entreprises, avec des entrepreneurs, des investisseurs, et créer ce lieu de partage à l'interface au sein duquel ces deux groupes d'acteurs voudraient mettre en partage des sujets qu'ils trouvent d'intérêt pour la Guyane et sur lesquels ils sont prêts à faire des efforts. Alors à la fois des efforts financiers, mais des efforts aussi, je dirais, donnés de sa personne, parce qu'une fondation, il faut la diriger, il faut la gouverner, et donc ces donateurs sont fondés à participer à la gouvernance, à l'administration de cette fondation. De façon optimale, alors nous, ce qu'on voudra faire dans quelques mois, c'est provoquer une conférence des donateurs, des futurs donateurs. On va voir, donc, et à partir de toute la communication qui a été faite, toute cette sensibilisation, voir si on est en capacité de la créer, ou en tout cas avec quel apport, quels moyens des uns et des autres. Et de façon idéale, compte tenu de l'objet qu'on a arrêté, en tout cas la thématique pour la fondation, pour nous, c'est envisagé qu'à travers les fonds levés pour la fondation, on puisse financer 3 ou 4 bourses, en tout cas contrats doctoraux supplémentaires, plus c'est l'idéal, financer des prix de thèse pour vraiment valoriser les travaux de recherche de nos étudiants. C'est-à-dire que parmi les meilleures thèses qui sont soutenues à l'université, demander aux étudiants de faire un effort supplémentaire dans la valorisation en vue de la création d'activités nouvelles, d'activités innovantes, et je pense que ça peut aider le territoire. Et puis aussi, en amont, dès le master, notamment les diplômés de Master 2, pouvoir aussi financer des prix de mémoire de master, de façon que on détecte assez tôt les pépites. Puis on a souhaité à l'université sensibiliser dès le premier cycle, de façon à ne pas avoir trop de décrochage entre les étudiants qui terminent leur licence et ceux qui souhaitent faire un doctorat, avec un dispositif de cordée de la recherche. L'idée, c'est des étudiants de premier cycle, en deuxième, troisième année, pouvoir les inscrire dans un dispositif de cordée de la recherche, et avec la fondation, pouvoir les accompagner jusqu'à ce qu'ils rentrent dans un doctorat et préparent leur thèse. Donc c'est ça dans l'idéal que nous souhaiterions faire, y arriver peut-être dans les 5 ans. Donc dans ce cadre-là, cette émission est la première, donc il va annoncer une suite d'émissions, le Carrefour des créateurs, qui est en partenariat avec la fondation de l'Université de Guyane, la radio Mayuri Campus, qui se veut être une radio universitaire auquel l'Université de Guyane offre ses locaux et donc la possibilité de porter cette voix et cette communication. Et donc, tout un travail de vulgarisation, de démocratisation va être fait avec différents des acteurs qui interviennent dans le cadre de la fondation, dans le cadre de l'université, pour un petit peu démontrer la pertinence et l'intérêt de l'Université de Guyane et donc la fondation et ses missions. Comment envisagez-vous un petit peu lors de la présentation finale de ce que va être la fondation et son lancement officiel, qu'aimeriez-vous attendre des différents partenaires privés, collectivités institutionnelles et autres organismes de recherche, de manière à réellement montrer la puissance que pourrait dégager la fondation? Je vous répète un petit peu, pour mieux préciser, c'est un petit peu ce travail de sensibilisation de ce qu'est la recherche, dans son essence,
je dirais, la plus simple en présentant, en communiquant sur les travaux, les résultats. Mais c'est pouvoir aller un petit peu plus loin dans cette dimension de valorisation et bien évidemment où les choses peuvent être intéressantes, c'est que on puisse au-delà des conférences qui sont proposées en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie à destination des professionnels, des entreprises. Et d'ailleurs, ça suscite sur certains sujets pas mal d'engouement. Et ça déclenche des choses, hein, puisque on a vu émerger des partenariats. Donc, je veux dire qu'il y a un réel besoin. Mais autour de l'université, avec tous ces partenaires du monde de la recherche et autres, et avec l'appui des collectivités, effectivement, on peut faire émerger cette fondation. Et bien évidemment, Radio Mayuri Campus, dans ce partenariat qui nous lie, vous pouvez être un très bon relais lors de l'appel à la conférence des donateurs. Nous n'y manquerons pas. Je vous remercie Antoine Primrose de nous avoir un petit peu épousté ce qu'est l'Université de Guyane, ce que sera la fondation de l'Université de Guyane. Et puis, longue vie à la fondation et puis en attendant des résultats à très court terme. Merci beaucoup et puis bonne soirée aux auditeurs. Merci, au revoir. Au revoir.